Est-ce que vous vous souvenez de cette date? Cette date, c'est tout simplement le Royal Rumble 2014, le dernier pay-per-view où on a vu CM Punk à WWE. Et malheureusement pour CM Punk, il va passer à travers la table des commentateurs mexicains des mains d'un certain Kane. Et à partir de ce moment-là, on a pu revu CM Punk dans un ring de catch. Jusqu'à ce fameux jour du côté de AEW Rampage où CM Punk a fait un incroyable retour. D'ailleurs à ce jour, CM Punk a engendré la plus forte taux d'audience de l'histoire de la AEW. Bien sûr vous connaissez la suite de l'histoire et Catch Addict, CM Punk a été renvoyé de la AEW. Et c'est lors des Survivor Series 2023 que CM Punk rentre enfin à la maison après plus de 10 ans d'absence. Un retour qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et on revient sur ce qui s'est passé une semaine après le retour de CM Punk. What's up les Catch Addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur un certain CM Punk. Bon, on va pas se voiler la face, les Catch Addicts, le retour de CM Punk lors des Survivor Series, c'était une véritable dinguerie. Il suffit de voir la réaction de Catch News. CM Punk est encore chez lui en train de se masturber. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quoi? Ou encore ma réaction quand on était tous présents en live réaction sur Twitch. Ah non, non, c'est vrai. Ils sont pas en train de nous troller, ces bâtards. Il est là. 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 Littéralement, le retour de CM Punk était incroyable. Un retour tellement incroyable que la WWE a enregistré un nombre de vues tout à fait ahurissant sur leurs réseaux sociaux. Et il suffit de voir le dernier épisode de WoW pour constater que CM Punk a eu vraiment un gros impact à la WWE. Car la WWE a enregistré une augmentation de 30% du dernier épisode de WoW avec le retour de CM Punk. Et là ce n'est que le début les Catch Addicts parce que CM Punk a été annoncé pour le prochain épisode de SmackDown. Donc il faut pas se voiler la face, CM Punk va engendrer une énorme taux d'audience dès qu'il va arriver. Donc déjà, c'est un énorme succès pour la WWE. Et le succès, il va continuer parce que qui dit retour de CM Punk, a dit forcément le retour du merchandising. Et dès que le merchandising de CM Punk a été mis en ligne sur le shop de la WWE, bah CM Punk il a littéralement fini top 1 des ventes de merchandising. Et bordel, moi je suis déçu parce que je voulais tellement m'offrir le t-shirt de CM Punk pour mon Noël. Malheureusement, je suis obligé d'attendre un petit peu parce que malheureusement, il est disponible qu'en précommande. Mais je vais peut-être voir Euroshop, si ça se trouve le t-shirt est disponible. Dites-moi dans les commentaires s'il est vraiment disponible parce que j'ai vraiment intérêt à me manier cul. Donc enfin bref, donc on peut pas se voiler la face, CM Punk a engendré énormément d'argent pour la WWE. Donc on peut dire que pour le moment, le retour de CM Punk est un véritable coup de génie pour la WWE. Surtout que ça peut engendrer que de bonnes choses pour la suite. Parce qu'il faut pas se voiler la face, et Catch Addict, CM Punk qui est pas là pour jobber avec Akira Tozawa ou encore R-Truth. CM Punk, s'il est là, c'est pour avoir des rivalités avec les plus gros noms à l'heure actuelle à la WWE. Car bien qu'il y en ait plein qui le détestent, il faut quand même reconnaître que CM Punk reste avant toute chose un main eventer, d'un énorme nom dans le monde du catch. Donc si tu le fais venir dans ta fédération, il n'y a pas le choix, faut le faire confronter face à des gros noms. Et apparemment, ce serait au programme de la WWE concernant CM Punk. Car on a pu voir du côté des Survivor Series que beaucoup n'étaient pas vraiment d'accord avec le retour de CM Punk, notamment un certain Seth Rollins, à quel point que tout le monde pensait que Seth Rollins avait worké. Moi personnellement je pense pas, Seth Rollins n'a pas worké sa vague de haine envers CM Punk. Bon il y a peut-être du vrai concernant ce pétage de bouillon de Seth Rollins, mais Seth Rollins a quand même expliqué en interview que bien qu'il ne soit pas d'accord avec le retour de CM Punk, si on lui dit qu'il faut travailler avec Punk, Seth Rollins restera professionnel et il travaillera avec lui pour proposer la plus grande rivalité possible. Donc clairement, Seth Rollins, s'il a réagi comme ça, c'est littéralement pour construire une future rivalité contre CM Punk. Une rivalité qui pourrait très bien avoir lieu au Royal Rumble. Et là, je viens de citer Seth Rollins, mais il y a d'autres noms qui sortent du lot pour affronter CM Punk. Notamment un certain chef tribal Roman Reigns. En soi, l'idée de voir CM Punk affronter Roman Reigns ne me dérange absolument pas. Sachant qu'il y a un certain Paul Heyman qui peut être au centre de cette rivalité. Après, je sais, ce serait un remake de ce qu'on a vu entre Roman Reigns et Brock Lesnar au tout début de leur rivalité.
Mais d'un côté, je trouve que CM Punk a eu vraiment une grande histoire avec Polyman. Je pense que si on fait cette rivalité CM Punk Roman Reigns avec Polyman au centre, je pense que ça peut être d'une intensité beaucoup plus forte qu'on a vu avec Brock Lesnar. Et dites-vous bien qu'apparemment la WWE serait en train de changer leur plan pour WrestleMania 40. Car vous savez tous, depuis pas mal de temps, Cody Rhodes est présenté comme celui qui doit battre Roman Reigns du côté de WrestleMania. Bah apparemment la WWE envisagerait autre chose concernant le chef tribal. Apparemment WWE projetterait de faire gagner Roman Reigns du côté de WrestleMania 40. Voire même faire perdre Roman Reigns par un autre catcheur que Cody Rhodes. Bon après à prendre avec des pincettes, pour le moment ce ne sont que des rumeurs. Parce que quand même WrestleMania on a largement le temps avant de voir le pay-per-view. Pour WWE, ils ont largement le temps de réfléchir à une storyline à l'approche du pay-per-view. Mais concernant le Royal Rumble, parce que oui, le Royal Rumble arrive très prochainement, ça se trouve peut-être que CM Punk peut participer au Royal Rumble, voire même le gagner. Tout peut arriver maintenant avec la WWE, surtout depuis que CM Punk a fait son retour. Et d'ailleurs, CM Punk, faut pas oublier, reste quand même un très bon catcheur dans le ring, mais surtout que CM Punk reste très bon au micro. Donc clairement, CM Punk est un énorme atout pour la WWE. C'est clairement un véritable coup de génie de la part de Triple H et de son équipe de l'avoir fait signer à la fédération. Bon ok, cette signature de CM Punk est incroyable pour beaucoup de catch addicts, mais il y en a beaucoup qui sont pas vraiment d'accord par rapport au retour de CM Punk à la WWE, notamment dû au passif de CM Punk. Il faut pas oublier pourquoi CM Punk est de retour à la WWE, car il faut pas oublier que la fédération dans laquelle il était avant, c'était à AEW, que CM Punk a quand même fait certaines choses du côté de la AEW. Notamment certains segments, notamment certaines promos où CM Punk a trash-talké à WWE. Il y en a beaucoup qui se sont dit qu'à WWE n'est pas vraiment rancunière envers les propos de CM Punk. Mais voilà, ça reste quand même du business, donc WWE sont prêts à faire table rase de ce qu'a dit CM Punk dans le but d'engendrer un maximum d'argent. Et ça c'est pas une nouveauté, il suffit pas d'être à WWE pour faire ça, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça existe autre que dans le catch, ça existe dans beaucoup de sports. Mais surtout que beaucoup s'arrêtent sur les précédentes bagarres de CM Punk. Parce que oui, CM Punk il s'est fait virer de la AEW à cause des différentes bagarres qu'il y a eu dans les coulisses. Car pour rappel, CM Punk s'est déjà bagarré avec les membres de The Elite, dont c'est-à-dire Young Bucks et Kenny Omega. Une bagarre qui a obligé Tony Khan à créer son troisième show AEW Collision. Et d'ailleurs, durant les pay-per-view, Tony Khan s'est débrouillé pour que CM Punk et The Elite ne se croisent pas, dans le but d'éviter d'engendrer de nouvelles bagarres. Et malgré tous les efforts de Tony Khan, CM Punk s'est bagarré une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'était contre Jack Perry. Et une bagarre qui malheureusement a engendré le départ de CM Punk. Sauf qu'il faut pas oublier quelque chose d'assez important et catch addict. CM Punk était certes mêlé dans des bagarres, mais il se bagarrait pas tout seul, il s'est bagarré avec d'autres catcheurs. Et il faut se souvenir que les autres catcheurs, ils ont juste eu des suspensions, ils n'ont pas été virés. CM Punk, lui, a été viré. Mais voilà, je pense que WWE était parfaitement au courant de ce qui s'est passé, et donc ces derniers ont quand même prévu leur coup en cas où si CM Punk revenait à WWE. C'est pour ça qu'apparemment, selon Fightful, il y aurait une clause de comportement dans le contrat de CM Punk. Apparemment, beaucoup de catcheurs étaient au courant de l'existence de cette clause de comportement dans le contrat, ce qui fait qu'apparemment il y aurait moins de tension dans les vestiaires par rapport au retour de CM Punk. Donc après pour le moment ce sont que des rumeurs, on ne sait pas si cette clause existe effectivement, mais on peut supposer beaucoup de choses par rapport à cette clause concernant CM Punk. Donc on peut laisser supposer par exemple l'absence de prime si jamais CM Punk venait à déclencher quelconque bagarre ou autre tension dans les vestiaires. Ou même pire, peut-être que dû à cette clause, si CM Punk engendre des bagarres ou des mauvaises tensions, la WWE serait libre de virer CM Punk à caractère immédiat. Pour le moment, on ne sait pas, on peut juste imaginer ce que comporte cette fameuse clause de comportement. Donc voilà, CM Punk est certes de retour, mais WWE n'est pas forcément conne dans cette affaire. Ils ont quand même prévu quelque chose. Et il suffit de se rappeler de la conférence de presse qu'a fait Triple H après les Survivor Series, concernant CM Punk, en disant qu'il y a quand même 10 ans qui séparent le départ de CM Punk et le retour de CM Punk à la WWE, et que c'est naturel que CM Punk ne soit plus la même personne qu'en 2014. Il a même dit aux journalistes que si ces derniers s'attendaient au même CM Punk qu'en 2014, ils sont totalement cons. Clairement, il y a une volonté entre Triple H et CM Punk de travailler ensemble. On a pu le voir lors du dernier épisode de War.
CM Punk était vraiment heureux d'être de retour à la WWE et on peut s'attendre qu'à du bon pour CM Punk. Donc voilà, personnellement, je pense que le retour de CM Punk est un énorme coup de génie de la part de la WWE. Et clairement, son retour va apporter que du bon à la WWE. Après, reste à voir comment la WWE va gérer le booking de CM Punk. Parce que c'est vrai que moi, c'est ça qui me fait plus peur, c'est le booking de CM Punk. Car il faut se rappeler quand même de son règne incroyable de 434 jours de règne. Et malheureusement, CM Punk n'a jamais pu profiter d'un main event de WrestleMania. Alors que clairement, pour moi, il le mérite. Après je chipote un petit peu, WrestleMania 29 il y a quand même eu un match face à Undertaker, bon, c'est pas n'importe quoi, mais c'est vrai que personnellement pour moi il méritait un main event de WrestleMania. Est-ce que là c'est peut-être pas le moment pour avoir son main event à WrestleMania pour CM Punk? Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc après bien sûr je tiens à préciser que comme pour la plupart de mes vidéos, cette vidéo est mon avis personnel. Donc bien évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous êtes contre le retour de CM Punk à la WWE, n'hésitez absolument pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Si bien évidemment vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et je vous retrouve donc demain pour les résultats de War. Et oui, c'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que malheureusement, je suis en pleine réflexion par rapport à ma chaîne. Mais voilà, vous aurez une vidéo fin décembre qui sortira et qui expliquera ma décision finale concernant ma chaîne YouTube. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un arrêt de ma chaîne YouTube, bien au contraire, la chaîne va continuer à fonctionner. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.